La paix du Seigneur soit avec vous. C'est une opportunité matin pour nous capables de réfléchir ensemble sur la parole bon Dieu. Nous allons parler nous de un texte qui est d'actualité, nous allons rendre compte de ça tout à l'heure. Et c'est recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Certainement parce qu'il y a un pile monde là habitué avec verset ça. Loin de parler sur verset ça matin, on a fait de verset ça titre message nous. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il y a plusieurs raisons qui sont capables d'empêcher un monde recommander sort par bon Dieu. Il y a plusieurs facteurs qui sont capables d'empêcher un monde faire bon Dieu confiance. Parmi tous les facteurs ça, une que m'avons choisi pour nous réfléchir matin, c'est la peur. La peur est universelle. Pas grand monde là matin qui pas vivre la peur, qui pas fait expérience avec la peur ou bien qui pas fait expérience avec le matin là. Et parmi toutes émotions qui existent, la peur c'est une émotion qui est plus dévastatrice. Et pourtant la peur a une vertu la kaili. Si ou pas de peur, ou pas capable toujours répondre positivement face à danger. Parce que là ça tout danger qui vient sur puisque ou pas gain peur ça ou pas gain émotion ça ou seulement fait face à peur ou victime de lui-même. Mais il arrive que souvent ça qui fait force nous, c'est lui-même qui faiblesse nous tout. Et lorsque nous regardons la peur est capable de paralyser, elle est capable de porter à l'inaction. Comme ça tout, lorsque la peur, lorsque vous agissez sous base de la peur, vous êtes capable de faire des bagailles que vous êtes capable de regretter demain. Une question que je me toujours poser tête moi, c'est qui leader efficace que nous sommes capables si décision nous pas dominée par la peur? Qui type de père de famille, qui type de mère, qui type de leader, qui type de professionnel que moi m'avais ou ta capable si la peur pas contrôler nous? Est-ce que nous pas plus efficace? Est-ce que nous pas moins faire ça que nous pas supposé faire? Parce que toute mauvaise décision à prendre dans la vie est guidée par la peur. Une définition que je remets sur la peur, c'est de présenter la peur, c'est comme une émotion vécue par anticipation de ce qui pourrait arriver. Donc, on regarde la peur, en principe, il n'y a pas de réalité là-dedans. Son émotion que vous vivez par anticipation ou anticiper yon bagay pral venir puisque vous anticipez et puis vous réagissez avec l'émotion, donc la peur. Vous regardez, puisque c'est par anticipation, c'est que le pas réel. Mais cependant, pendant le pas réel, dans la vie en pile dans nous, la peur son bagay qui réel parce que nous vivons au quotidien. Un monsieur relé Edward Murphy. Monsieur constitue un bagay que au bail non yon loi, mais en principe, il pas une loi vraiment tant que loi physique, tant que loi chimie. La loi de Murphy il dit que si quelque chose peut mal tourner, cette chose tournera mal et au pire moment. Son loi qui est tellement drôle que aurait la loi de l'emmerdement maximum. C'est-à-dire que l'eau pas couer, ça pour virer mal là, la virer mal quand même. Vous connaissez que il y a des monde qui fait de loi ça principe de vie. Au lieu que vous vivez sous base sa parole bon Dieu dit, c'est la peur qui sans cap couler dans veine yo. Yo toujours gon bagay yo peur. Et si m'ta perdu job là? Et si m'ta perdu business là? Et si m'ta perdu monde ça qui si cher à moi même non? Et si m'ta perdu la vie? Et si m'ta perdu, il y a des monde qui vivent constamment dans la peur, constamment avec crainte ça. Vous connaissez la Bible dit dans Matthieu 9 verset 29, il dit que il te sera fait selon ta foi. Même quoi tout il te sera fait selon ta peur.
Parce que lorsque c'est la peur qui a dirigé, la peur a bien des conséquences aussi bien que la foi. Et il y a un exemple que je me prends, c'est l'exemple de Job. Nous tous là, lorsque nous lisons dans le livre de Job, nous rendons compte que Job c'était un homme intègre et droit. Moi, je crois que Job plus intègre et plus droit que nous tous qui sommes là réunis. Lorsque je lis témoignage Job. Mais Job était un talon d'Achille. Job était une faiblesse. Et c'est faiblesse ça que Satan a exploité. Qui faiblesse Job? Job était peur. Job était une crainte la caépale. Il était toujours peur. Et si m'ta perdu opulence ça? Et si m'ta perdu Timon ça yo? Et si m'ta perdu toute infrastructure ça que m'bâti? Et si m'ta perdu santé? Satan a exploité. Lorsque vous réunis, Satan dit, nèg so dit qui intègre droit, qu'on n'a pas connaît. Et Job a bouche pas lui témoigner que ça rive là, c'est ça le peur. Job 3 le verset 25. Il dit ce que je redoute car j'ai eu une crainte et elle est venue vers moi. Ça le peur, c'est exactement ça qui rive. Et dans Proverbe 10 verset 24, il est dit car ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Donc la peur, il y a de graves conséquences. Conséquences sur la vie ou conséquences sur la vie. Mais seul ça me nous connaît pendant que la vie nous a dominé par la peur. Quel que soit ça ou perdu dans la vie, qu'on ait la vie continue. Mais une nan bagay ou besoin faire tout effort pour pas jamais perdu, c'est la foi. Lorsque vous scrutez la Bible, bon Dieu tellement connaît la peur, son dossier qui est fondamental dans la vie de l'homme. Bon Dieu écrit dans la Bible ça. Ne craignez pas. Nous connaissons combien de fois? 366 fois. C'est que même l'année a bisextile. Chaque jour dans la vie, bon Dieu a dit pas peur. C'est parce que bon Dieu connaît que ou a peur. Parce que le monde est sous l'emprise du malin, ou a peur. Et peur après des conséquences sur la vie. Peur a fait ou pas qu'à vivre potentiel. Peur a fait ou pas qu'à y ça bon Dieu voulait ou pour y. Mais 366 fois, bon Dieu dit pas peur. Seulement quitter la peur envahir et ou pour être très bientôt ou sortir dans la volonté bon Dieu. Maintenant capable de dire comment me faire comme ça? Eh bien nous lit l'histoire au monde. Il y a un héros qui est plus fameux dans la Bible. Monsieur te quitté la peur envahir et c'est ainsi que la peur te mène loin de bon Dieu. Et lorsque je parle d'un héros, je ne parle pas de n'importe qui, je parle d'un jeune garçon dans l'adolescence. Il y a une bataille qui éclate en Israël et puis Israël, Philistin, vient avec un champion. Il dit que un monde qui est capable de défier champion ça, eh bien, n'a pas cédé devant l'armée. Et tout le monde peur. Et David dit, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. C'est ton homme de foi. Et c'est même David ça qui dit, lorsque a posé David question, il dit, mais comment qu'a affronté un géant comme ça? David dit, mais non, lorsque lion était convenu, lorsque ours était convenu, mais ça m'était qu'on fait. Mais cependant, nous allons lire un passage très sombre dans la vie de David. Côté David cédé. David quittait la peur envahir et la peur conduit David loin de la volonté de Dieu. Je pense que si ça arrive David, ça arrive moi-même avec vous. Si ça pas arrivé déjà moi-même personnellement. En nous lisant 1 Samuel chapitre 27. C'est là nous pourrons joindre méditation nous pour journée. 1 Samuel chapitre 27. Nous pourrons lire plusieurs chapitres à la fois. Mais on a commencé, ici c'est Calvary Chapelle, chapitre par chapitre, verset par verset. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai de sa main.
nous dit que la peur, son sentiment ou émotion par anticipation. David anticipait que la mourir. David anticipait parce qu'il dit, je périrai un jour par la main de Saül. En même temps, on rend nous compte que pendant que David a anticipé que la mourir un jour par la main de Saül, c'est ce même David, il y a quelques années, Samuel débarquait la Kaili, parce que Samuel vient oindre un roi pour Israël. Et lorsque Samuel arrivait, Samuel a regardé toute petite Isaïe, et puis là, il tombait yeux, il tombait sous Chamal, il dit, voici le roi. Et bon Dieu dit, no way, soit regardez là, monsieur pas roi. Il est vrai que monsieur de haute taille, il est vrai que monsieur est imposant, mais l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Et c'est ainsi que nous connaissons l'histoire déjà. David finit. Et lorsque David finit, David a genouillé. Samuel prend et pour qui gagne l'huile là pour le vider sous tête David. Et là, ça, la Bible dit nous que l'esprit de l'Éternel saisit David. Et bon Dieu dit, voici le roi. David confirme ça. Bon Dieu confirme que voici le roi. Mais cependant la peur, David a une panique qui prend. Il dit, je périrai un jour par la main de Saül. David oublié promesse bon Dieu. Même j'ai ça qui arrive moi avec lorsque la peur envahit nous, c'est parce que nous oublions promesse bon Dieu fait sur la vie nous. Et lorsque David peur, il va réagir. Et David se leva et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Akish, fils de Maok, roi de Gath. Puisque Saül a poursuivi David, David dit son seule façon pour me sauver la vie, c'est pour m'aller dans le camp ennemi, chez les Philistins. David et ses gens restèrent à Gath auprès de Akish. Ils avaient chacun leur femme, et David avait ses 2 femmes, Akinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Saul, informé que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. Échec et mat. David réussit. Parce que c'était exactement l'objectif David. Dans le verset 1er, David dit que je périrai un jour par la main de Saül. M'abgon sauf conduit, si et seulement si, m'arrivait fuir Saül et qu'on s'allie atterri dans le pays des Philistins. Et finalement, qui s'est passé? Saul cessa de le chercher. Supposé David a préjoui. Supposé David ouais dans lui-même un gros stratège parce que il fort, il fait dessin, il concevoir plan et puis il rive. Il est content. Mais la Bible dit non que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. David t'a pas le regret de succès ça. David t'a pas le regret que il t'ait fait succès, que plan lui a été accompli, que objectif lui a été atteint. Parce que effectivement David échappé pour Saül, mais David pas échappé par rapport au péché. Et réussite ça, t'as pas manqué coûter la vie coûter David la ville. Un auteur que moi qui dit que nous passons tout le temps nous n'a gravir l'échelle du succès marche par marche. Et lorsque nous finissons sous cette échelle là, nous sentons que finalement nous atteignons le succès. Et pour nous garder pita que échelle là pas appuyer sous mur pour te doit appuyer. On est sous cette échelle là. Et c'est ça que passe David. Et il y a une leçon que moi-même découvert. À tête objectif ça que David atteint, réussite ça que David connaît, plan David qui matérialisé, il pas un indicateur que bon Dieu était avec. Et c'est un pile fois dans la vie moi avec. Gagne l'évangile de prospérité que vous prêchez qu'il faut qu'on ait que le tout bagaille aller bien, c'est parce que bon Dieu avait. Tout bagaille capable aller bien, mais bon Dieu pas nécessairement approuvé processus là. C'est pas parce que tout bagaille en forme que bon Dieu a approuvé ce qu'on faire. C'est pas parce que tout plan où il réussi qui fait ou dans la volonté de Dieu. Et il y a un exemple que je toujours prends, c'est Jésus. Mais nous essayons d'imaginer Jésus qui sous quoi. Après 3 jours, il bat li, il prend pas connaît ça il fait li, il sous quoi, il soif. Et pendant Jésus sous quoi, nous connaissons ça il t'a fait sous quoi, nous connaissons que il t'a porté péché l'humanité sous quoi. Mais nous connaissons lorsque fardeau souffrance là tellement dur pour Jésus,
Jésus même arrivé quoi que papa a abandonné. Et c'est ça que fait, il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que vous connaissez que pendant Jésus, en poids à toute douleur, ça, pendant que l'a subi toute souffrance, ça, toute humiliation, ça, est-ce que vous connaissez il était au centre de la volonté de Dieu pour lui? Est-ce que nous n'avons pas réalisé ça? Il était au centre de la volonté de Dieu, même dans la situation ça. Mais cependant, David l'a crié victoire parce que l'objectif l'y atteint. David dit à Akish, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer, car pourquoi ton serviteur habiterait-il dans la ville royale? Pourquoi ton serviteur habiterait-il dans la ville royale? Premier bagaille qui passait David lorsque il est en dehors de la volonté de Dieu, son esprit d'infériorité. David vient penser que le pas rien, il pense qu'il pas vaut rien. Il tellement pensé qu'il pas vaut rien que le même a dit wa ou quoi on monde tant comme capable habiter dans la cour. N'a parlé du futur roi d'Israël. David n'a parlé de David, le roi de Jérusalem. N'a parlé de David lorsque nous parlons de Jésus, n'a dit Jésus fils de David. Mais David a un esprit d'infériorité que prendre parce que c'est ça qui arrive moi avec lorsque c'est la peur qui a guidé nous. C'est ça qui arrive moi avec lorsque nous pas remettre sort nous par bon Dieu et que nous pas faire confiance. Esprit d'infériorité envahit nous. Et ce même jour, Akish lui donne Tsiklag parce que David tellement connaît pas habiter Kaiwa. Yo bal un petit côté pour l'habiter au bal Tsiklag. Lorsque on pense à l'histoire de David ça dans phase ça, ou pas penser à l'enfant prodigue qui était très bien quand papa li et puis monsieur quitté papa pour monsieur aller dans une zone manger que te kon bay bête là quand papa c'est lui même monsieur a manger kounier. C'est ça qui passe lorsque c'est la peur qui a dominé et que vous fuir la volonté de Dieu. Et ce même jour, Akish lui donna Tsiklag, et c'est pourquoi Tsiklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Le temps que David demeura dans le pays des Philistins fut d'1 an et 4 mois. Frères et sœurs, pendant 1 an et 4 mois, ça, que nous allons étudier ensemble, ou pas jamais t'entendre un jour que David consultait bon Dieu. Ou pas jamais entendre un jour que David fait une prière montée vers Dieu. Ou pas jamais entendre un jour que David fait un cantique monté. Ça la Bible t'a répertorié. Mais non, David a fui la volonté de Dieu et on nous regarde qui ça peut arriver David. David et ses gens montaient et faisaient des incursions chez les Guérushuriens, les Girziens et les Amalécites, car ces nations habitaient des temps anciens la contrée du Shur jusqu'au pays d'Égypte. David ravageait cette contrée. Il ne laissait en vie, attendez bien, il ne laissait en vie ni homme ni femme. Il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis il s'en retournait et allait chez Akish. Akish disait, où avez-vous fait aujourd'hui vos coups? Et David répondait, vers le midi de Juda, vers le midi des Girakmélites, vers le midi des Kéniens. David ne laissait en vie ni homme ni femme. Là où est la Bible, répétons bagaille, bon Dieu, bon bagaille, livre les communiquer, non? David ne laissait en vie ni homme ni femme. Si pas un témoin, pas un témoignage. David tuait tout témoin. Parce que la Bible dit, car il pensait, il pourrait parler contre nous et dire, ainsi a fait David. Et ce fut sa manière d'agir tout le temps que David demeura chez les Philistins. David basculait du côté obscur. Et m'a demandé, est-ce que ce n'est pas tout crime ça que David fait? Lorsque plus tard dans sa vie, David a réfléchi que lui dit, bon, je ne suis pas capable d'habiter dans un caille en cèdre, et puis l'arche de l'Éternel a dormi en battante, je vais le faire caille pour lui. Quel élan! Mais nous connaissons qui réponse que bon Dieu te baille David? David, no way. Non. Ce n'est pas où qu'a construit ça. Parce que mais verset 100. Bah, ça t'a poursuivi David. Bon Dieu pardonne David, mais David t'a payé quand même.
Et c'est même bagaille dans la vie, pas dans la vie pas. Lorsque nous quittons la peur diriger nous et que nous prenons des décisions en dehors de la volonté de Dieu. Bon, Dieu a restauré nous, nous pourrons regarder ça plus tard, mais nous avons payé ça quand même. Et David continuait dans le verset 12, il dit, Akish se fiait à David. Akish, c'est le roi des Philistins. Nous comprenons nature peuple philistin. Son peuple, les Philistins, par nature, sont ennemis de Dieu, ennemis jurés, bon Dieu. Bataille a commencé depuis sous Abraham jusqu'à période ça et même après. David, ils font seul avec Akish et il disait, c'est Akish qui a parlé, Akish dit, et il disait, il sera au Dieu à Israël, son peuple, il sera mon serviteur à jamais. Imaginez que moi avec vous, Satan a dit de nous, il sera au Dieu à l'église, il sera mon serviteur à jamais. Ça, c'est des bagailles qui sont possibles. S'il arrive David, qu'arrive moi avec vous. C'est ça que fait l'invitation que nous gagnons, c'est recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il y a un point que je aimé nous souligner dans le message, ça, si que nous passons j'ai toute bagaille. L'opposé de la foi, ce n'est pas l'incrédulité. Même Jean-Pile, monde capable de penser, parce que disciples étaient incrédules. Nous passons Jésus a parlé à disciples, il dit race incrédule et pervers. Lorsque nous n'avons pas fait un miracle, ou qu'un chrétien ou incrédule, l'opposé de la foi, c'est la peur. Et je aimé souligner que même Jean, la peur, si nous sommes définition, son sentiment par anticipation, son sentiment moins anticipé que danger a venu et puis moins réagi, et bien la foi tout son sentiment par anticipation, parce que la Bible dit c'est une démonstration des choses qu'on espère. Si c'est une démonstration des choses qu'on espère, c'est une démonstration des choses qu'on anticipe. Donc, et la foi et la peur, ce sont des sentiments d'anticipation. Et donc, à moi-même ou même de choisir. Est-ce que nous avons choisi pour que la vie nous chita sous la peur, ou bien est-ce que nous avons choisi pour la vie nous chita sous la foi? Mais bon Dieu qu'on ait peur. C'est ça que fait dit dans la Bible 366 fois, ne craignez point. C'est parce que bon Dieu qu'on a peur. Bon Dieu qu'on ait que il y a des bagages qui privé ou peur. Mais cependant David, dans le chapitre ça dans la ville, il était choisi la peur. M'a réfléchi que pendant David lié d'amitié avec Akish, pendant que Akish ouais dans David son serviteur à jamais, David était irréprochable aux yeux d'Akish. Irréprochable aux yeux d'Akish, même Jean-Moi m'avait ça qui arrivé que non irréprochable aux yeux des hommes. Mais devant mon Dieu, qui lecture mon Dieu. Il y a un texte que je voulais citer pour nous, par contre, c'est sous écran, c'est Luc 16, chapitre 15. Côté il dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Pendant que David irréprochable aux yeux d'Akish, mais nous pensons que David tout aussi irréprochable aux yeux de Dieu. Mais non. Et c'est même bagaille pour moi avec. En pile fois moi avec nous avons masque. Nous avons masque dans les yeux nous, on masque dans le visage nous qui fait que lorsque l'homme regarde nous nous irréprochable, voici le serviteur parfait. Mais servante irréprochable là. Mais nous connaissons le plus souvent bon Dieu gon l'autre lecture de moi avant. Dans le chapitre 28, nous pas rentrer dans le chapitre ça parce que le chapitre ça lui concerne une bataille qui pral fait en préparation côté Saül pour chercher information pour le connaître est-ce que bon Dieu a pas avec ou pas. N'a quitté Saül, n'a focus sur David. Chapitre 29. Les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Aphek et Israël campa près de la source de Jizréel. Les princes des Philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers
David et ses gens marchaient à l'arrière-garde avec Akish. Lorsque vous dites marcher à l'arrière-garde avec Akish, tant que David c'était garde du corps Akish. Il y a une autre version Bible qui traduit. Lorsque Akish dit il sera mon serviteur à jamais, il y a une version qui dit il sera mon garde du corps à jamais. Donc c'est ça que fait David tape marcher à l'arrière-garde. Les princes des Philistins dirent que font ici ces Hébreux? Et Akish répondit aux princes des Philistins, n'est-ce pas David, serviteur de Saül? Il y a longtemps, notez ça, il y a longtemps qu'il est avec moi. Et je n'ai pas trouvé en lui la moindre chose depuis son arrivée jusqu'à ce jour. Imaginez Akish, pas rien capable de dire de mal sur David, parce que David plus que parfait. Mais on connaît que dans le chapitre ça sur David, pendant que David était irréprochable aux yeux des hommes, mais nous connaissons bon Dieu l'autre lecture de David. Et c'est ainsi que lorsque Akish finit présenter le comme ça, mais le verset 4, mais les princes des Philistins s'irritèrent contre Akish et lui dirent, renvoie cet homme. Maintenant, dans un premier temps, il dit, que font ici ces Hébreux? Maintenant, le spécifique, renvoie cet homme et qu'il retourne dans le lieu où tu l'as établi, qu'il ne descende pas avec nous sur le champ de bataille, afin qu'il ne soit pas pour nous un ennemi pendant le combat. Par contre, si nous réalisons que David rangeait ensemble avec Akish pour la combattre qui est? Israël. Et David t'a pris le roi qui ça? Israël. Mais bon Dieu obligé faire une intervention. Même Jean bon Dieu lui des fois il est intervenu de façon extraordinaire dans le processus. Parce que si David a le gourmet contre Israël, il est évident que David est capable de battre Israël. Parce que David est un bon guerrier. Mais ça qui t'a passé, comment David, lorsqu'il finit battre Israël, lorsqu'il finit tuer tout Israélite, comment David t'a pris le chita sur le trône d'Israël? Et comment moi-même avec ou lorsque nous avons parlé, nous avons parlé de Jésus, le fils de David? T'es grand pile bagarre en jeu là. Un jeu a été énorme parce que même si David oubliait promesse là, même lorsque la peur c'est lui qui envahit David, mais bon Dieu a veillé sous parole li. Parce que la Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un pécheur pour se repentir. Eh bien bon Dieu est intervenu. Qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu fait que prince philistin n'est pas d'accord présence David. Et c'est ainsi que des fois bon Dieu intervenu dans la vie, pas dans la vie pas. Des fois, bon Dieu, qu'on est intervenu sous forme que le fait mon pote. Mais des fois, moi, il faut nous goumer pour nous ouvrir porte là, mais pas rendre nous compte que bon Dieu, même bon Dieu qui qu'on ouvre porte là, bon Dieu qu'on fait mes portes tout. Parce que la Bible dit nous, il blesse, mais ça me guérit. Nous pas un bon Dieu à sens unique. Dieu donne, il prend. Dieu donne la vie, il prend la vie. Il blesse, ça me guérit. Et bon Dieu, ça nous gagne. Bon Dieu fait mes portes. Mais vous pouvez réaliser que bon Dieu fait mes portes là pour David, pour que David pas commettre l'irréparable. Mais David a insisté. Parce que David passait du côté obscur. David oubliait qui est lié, nous te dit ça tout à l'heure. Et c'est ainsi que David, et bon Dieu fait plusieurs interventions déjà. Par contre, si nous songeons l'histoire Balaam, lorsque Balaam était déterminé pour la maudit peuple là, bon Dieu obligé ouvrir bouche bourrique côté monsieur était sous lui pour le bloquer. C'est même bagaille il fait pour David. Et comment cet homme, c'est prince philistin au cap parlé, et comment cet homme rentrerait-il en grâce auprès de son maître si ce n'est au moyen des têtes de nos gens? N'est-ce pas ce David pour qui l'on chantait en dansant, Saul a frappé ses 1000 et David ses 10 000? C'était des Philistins. Akish appela David. Lorsque Akish voit que prince philistin yo pas voulu servir avec David du tout, Akish appela David et lui dit, l'Éternel est vivant, tu es un homme droit. David, Akish voit dans David un homme droit. Mais bon Dieu qu'on l'autre lecture. C'est ça que des fois moi ma veille nous besoin faire un pile effort pour que c'est lecture bon Dieu a passé dans la vie nous et non lecture monde. Mais le plus souvent, le difficile, parce que nous aimons lecture l'homme. Tout le monde là aimé bien paraître.
aux yeux des hommes. Mais nous besoin efforcer nous pour nous bien paraître tout aux yeux de Dieu. À qui appela David et lui dit, l'Éternel est vivant, tu es un homme droit, et j'aime à te voir aller et venir avec moi dans le camp, car je n'ai trouvé de mauvais en toi depuis ton arrivée jusqu'à ce jour, mais tu ne plais pas au prince. Retourne donc et va en paix pour ne rien faire de désagréable aux yeux des Philistins. Jusqu'à présent, même Akish a convaincu David pour dire que David bataille ça va pour. Parce que si David entrait dans la dynamique ça, David pas capable de sortir. Et c'est ça la Bible dit nous, même lorsque David pas connaît ça capacité, mais bon Dieu contre toute bagaille. La Bible dit nous que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je raconte une histoire, un monsieur qui est dans une compagnie aérienne, monsieur a fini acheter billet pour le parti. Et c'est ainsi que le monsieur pral, le avion pral commencer plein, monsieur font virer dans snack yo, et puis monsieur a lâché ton snack. Et puis avion a rempli, et puis le monsieur tourné, bon yo il pas joindre ni, et puis yo vend billet là. Et c'est ainsi que monsieur fait bruit à mon yo, monsieur dit mon yo même billet là, faut m'entrer. Je fais pile discussion à mon yo dit non, on va pas rentrer. Et c'est ainsi que monsieur pas rentré vraiment, et puis monsieur Allah il est bien fâché, monsieur dit il va prendre un avocat pour le connaître pour qui ça compagnie est capable de traiter le comme ça. Et le rive là il a pour faire télévision, l'a regarder, avion a tombé. Même monsieur était gourmé pour l'entrer dans l'avion ça. Parce que le pas connaît, et c'est même jamais avec vous. Nous pas connaît les desseins de Dieu pour nous-mêmes. Des fois, il y a des portes bon Dieu fermées, nous besoin quitter au fermé. Parce que nous pas connaît rien. Moi avec vous, nous pas ouais plus loin que bout de nous. Parce que la Bible dit nous dans 1 Corinthiens 13, le verset 12, aujourd'hui, nous voyons comme dans un miroir, d'une manière obscure. C'est-à-dire, nous pas ouais gens pour nous ouais. Nous pas ouais bien, nous pas ouais clair en d'autres termes. Donc nous besoin quitter, bon Dieu agit. Mais David dit non. David dit non. C'est comme s'il compte toute bagaille. David dit à Akish dans le verset 8, mais qu'ai-je fait? Et qu'as-tu trouvé en ton serviteur depuis que je suis arrivé jusqu'à ce jour? Tenez bien ça, David pour le dire à Bouchli. Pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon Seigneur le roi. De qui ennemi ça où David a parlé d'après nous-mêmes? Israël. Et David, qui s'allie lui-même? Israël. Mais David aveugle. Pendant que je dis ça, je connais monde. Je me dit moi-même, pour ça, je prends l'homme. J'ai l'impression que c'est pour moi-même, même bon Dieu a créé l'homme. Comme si je ne pas l'homme lui-même. Mais David a gourmé contre la volonté de Dieu. David a combattu bon Dieu. David voulait combattre Israël. Pour qui ça? Parce que dans sa confusion, David n'a pas identifier qui est ennemi. David pas qu'on ennemi parce que David, c'est la peur qui a conduit. Puisque David pas dans la foi, puisque David pas dans la volonté de Dieu, David pas qu'à identifier ennemi. C'est même Jean moi avec aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 166 candidats. Tous les changer pays d'Haïti, mais tout ennemi. Toutes les mêmes bagailles, mais tout ennemi. Parce que vous ne pas rendre compte que l'ennemi, c'est pauvreté le relais. Ennemi, c'est impunité le relais. C'est ça qui est ennemi. Je pense que c'est un gros problème nous en Haïti, c'est que nous ne sommes pas capables d'identifier l'ennemi et de combattre là. Nous pensons que l'ennemi c'est une l'autre. Et des fois l'église fait même erreur. Nous ne pas rendre compte que la Bible dit nous que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais c'est contre les principautés, les dominations dans les lieux célestes. Voici l'ennemi. Mais David n'a pas rendu compte de bagaille ça. Parce que David n'est pas dans la parole encore. Parce que c'est ça, je dit. David passé 1 an, 4 mois, il n'a pas consulté la parole bon Dieu. Il n'a pas intéressé. Parce que plan le marché. Objectif li atteint. Objectif li, c'était que Saül pas poursuivre li. Saül pas poursuivre li encore. Objectif li atteint. Li font bon, parole bon Dieu font bon. Parce que bah, ils en forme. Et c'est ça des fois ce qui est capable de briser moi avec vous. Dans la vie, nous, lorsque nous ne sommes pas prudents. Mais bon Dieu insistait davantage. Bon Dieu insistait dans le sens que il fait Akish
continuez par là, David. À qui je répondis à David, je le sais, car tu es agréable. Tu es agréable à mes yeux comme un ange de Dieu. Mais les princes des Philistins disent, il ne montrera point avec nous pour combattre. Ainsi, lève-toi de bon matin, toi et les serviteurs de ton maître qui sont venus avec toi. Levez-vous de bon matin et partez dès que vous verrez la lumière. David résile. David et ses gens se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin et pour retourner dans le pays des Philistins. David pensait ça fini. Parce que bon Dieu fait une intervention pour empêcher que David pas gâcher l'avenir, que c'est l'avenir spirituel, que c'est l'avenir physique en tant que roi. Et David retourne la caille. Mais nous comprenons ça qui passe. David t'a pral payer le prix fort. Kounya bon Dieu t'a pral deal à David. Dans le chapitre 30, lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Pas oublier cette Tsiklag était by David comme espace pour l'habiter. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et David s'était remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici qui s'est passé, elle était brûlée et leurs femmes et leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Comment ça va passer? Verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. C'est même David ça qui a crié victoire. Bah, il a marché. Parce que je périrai un jour par la main de Saül, je vais m'enfuir dans le territoire des Philistins, ainsi j'échapperai de la main de Saül. Et lorsque la Bible dit David, lorsque Saül suspend chercher David, David connaît que toute bagaille en forme. Et ces bagailles, ça, au bon Dieu connaît. Bon Dieu, pendant que moi-même avec vous, nous connaissons d'une manière obscure, bon Dieu a gardé dans l'éternité. Bon Dieu, t'es ouais que décision ça, que David prend. Bon Dieu, t'es ouais que décision qui guidée par la peur ça. Décision ça, il t'a pris des conséquences. Mais David, pas ouais ça. Et c'est ainsi que David, il pleurait jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Et pourtant, le plan était bien conçu et bien exécuté. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Akinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. La Bible dit nous dans le verset 6 que David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause des fils et de ses filles. Imaginez au début, David te gen yon moun contre lui. Kounya David gen 600 moun contre lui. Vous connaissez ça, bon Dieu a fait David là? L'a dit David, vous connaissez ça qui passe? Ou t'a craponné devant un monde, m'bral laguer 600 moun dehors. On regarde Jérémie 1er verset 17. Lorsque bon Dieu relève Jérémie pour le voyer Jérémie comme prophète, il dit Jérémie, vous connaissez ça qui passe? M'bral voyer contre une série de monde pour parler avec eux. Assure qu'on dit tout samedi. Il dit que c'est terrain, mais il dit ne tremble pas en leur présence afin que je ne te fasse pas trembler devant eux. C'est comme si bon Dieu a dit David, ou t'es peur au monde, et bien m'pral mettre 600 monde devant. David réellement fait ça au pied du mur. Maintenant pour la première fois, en 1 an 4 mois, la Bible dit nous dans la conclusion verset ça, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod et David consulta l'Éternel. Maintenant, on nous compte que pendant tout 1 an 4 mois, ça, Abiatar était toujours là. Mais pas un jour, David fait appel à Abiatar. Mais lorsque la situation est vraiment vide au point, parce que ce n'est pas la peur, on a parlé de angoisse. Parce qu'au début, nous t'ai dit la peur, son bagage qui n'est pas nécessairement réel, parce que son sentiment par anticipation, mais l'angoisse est réelle.
Et 600 monsieur ça ont lapidé David vrai. Parce que la Bible dit ils avaient tous de l'amertume de l'âme à cause d'un fils, d'une fille qu'ils avaient perdue. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras. Une chose qui attire l'attention dans verset ça, c'est que lorsque David, après 1 an, 4 mois, il a approché bon Dieu pour le prier pour la première fois, et il demandé pour le consulter la parole, ou qu'on est bon Dieu pas dit David que qui côté et qui sortait fait pour qu'il sorte fait toute bagaille ça yo? Non, parce que Dieu il est fidèle. La Bible dit même si nous sommes infidèles, lui il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. David était anticipé. Bon Dieu était anticipé ça qui va passer dans la vie de David. Mais bon Dieu pas pour autant rejeter David. Et une bagaille que je toujours dis c'est que bon Dieu pas capable pire aimer que Jean le Raymond aujourd'hui. Pas qu'on bagaille ou capable faire pour que bon Dieu pral pire aimer. Parce que la Bible dit nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est que ça bon Dieu te gagné de plus précieux, li ba nous déjà. Des fois c'est moi avec ou qui pas quoi comment le salut précieux. Nous garder l'autre bagaille que bon Dieu pas ba nous estimer que est capable peut-être plus précieux et que bon Dieu pas même si bon Dieu te même bon Dieu t'a fait si bon Dieu te même il t'a fait ça. Mais ça qui est plus précieux là kay bon Dieu al ba ou déjà le salut car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit ça qui est plus cher là kay bon Dieu al ba ou déjà c'est pour me capable dire que bon Dieu pas ka pire aimer que Jean Raymond Kounier. Donc recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Maintenant puisque David consultait Éphod, il te fait partie de uniforme sacrificateur. Son bagage qu'il a, c'est un pectoral qui gagne plusieurs pierres. Lorsque monsieur a besoin de deviner, lorsque a besoin de connaître la volonté de Dieu, il y aurait les grands prêtres là vini, et puis il a regardé pour eux comment pierre a brillé pour être capable de connaître dans quel sens que bon Dieu a pour orienter par rapport à la décision que vous supposez faire. C'était une façon, parmi les façons que les Israélites étaient sonder la volonté de Dieu. Alors, une chose que je réalise aujourd'hui, c'est qu'un pile, on prend la Bible pour un effort, pour deviner la volonté de Dieu. Ils ne pas vraiment assuré que vous passez temps dans la Bible pour lire, mais les matins, vous courez, vous ouvrez la Bible, et puis vous lisez un verset, et puis vous connaissez ça, bon Dieu dit pour journée. Vous connaissez ça qui passe, on leur a ouvert la Bible, et puis vous tomber sur un texte qui dit, l'alpane tête li, et puis toutes les entrailles li remontent à terre. Vous allez faire même bail là tout. Besoin de passer temps dans la Bible n'a pas un effort. Et David consulta Dieu, et David se mit en marche, et les 600 hommes qui étaient avec lui, ils arrivèrent au torrent de Besor et s'arrêtèrent ceux qui étaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Besor. Ils trouvèrent dans les champs un Égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau, et ils lui donnèrent un morceau de masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs, après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, à qui tu es? D'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite, et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une évasion dans le midi des Kérétiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Tsiklag. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Par contre, si nous réalisons ce qui passe là, pas de bon moyen pour que David rejoigne les gens qui kidnappent sans que le pas de bon guide. Mais on ça bon Dieu fait? Bon Dieu fait provision pour David. Bon Dieu fait en sorte que jeune garçon ça, monsieur malade. Et puisque le malade met lui abandonner le sur route là, mais il y a un bagage qui attire attention dans le texte ça, ou qu'on est monsieur malade depuis 3 jours. C'est-à-dire que même lorsque David peut repenti,
Même lorsque David était dans le business gangster, mais bon Dieu t'a fait plan pour lui. Monde si nous rendons compte de ça. Pour qui ça? Parce que même nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Parce que la Bible dit son nom est fidèle et véritable. Fidèle et véritable. Bon Dieu t'a fait plan, faut que j'étais malade. Et c'est là ça la Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Donc il fallait que ce jeune homme tombe malade. Pour qui ça? Parce que même maladie, jeune homme, ça, c'était dans le plan de restauration de David par Dieu. Et c'est ainsi que David lui dit, veux-tu me faire descendre? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide. Et voici les Amalécites étaient disséminés dans la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra ainsi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin. David ramena tout. Et on va prendre compte que lorsque David, on l'a attiré attention dans le texte, la Bible dit que David battu, il y a 400 personnes qui courent. Si il y a 400 personnes qui courent, tu es capable de des milliers de combattre, puisque David est seulement 600 personnes avec lui. Parce qu'il y a David dans une dimension de foi. Parce que ce n'est pas la peur qui a guidé David encore. David l'a marché par la foi. Il y a un texte dans la Bible qui a toujours dit que marchons par la foi et non par la vue. Moi, je crois que moi, avec ou si nous marché par la vue, il y a deux bagages nous supposons peur. Récemment, avec 11 amis, nous avons discuté sur massacre qui fait dans l'université au Kenya. Et nous rendons compte tout que il y a plus de 146 personnes au Kenya qui mourent dans l'université, mais ça fait aux États-Unis tout. Pas une quantité ça qui mourit. Mais ça arrive plusieurs fois dans Columbine, dans plusieurs autres universités et collèges, côté on monde entre le rallonge et puis il tue 12 13 personnes. Et puis m'a dit même non, est-ce pas peur pour ti moun? Parce qu'il y a de quoi avoir peur. Il suffit qu'on fait nouvelles, que c'est nouvelles locales, que c'est nouvelles internationales, ou a peur. Et c'est parce que bon Dieu connaît ou a peur qui fait le doute 366 fois. Ne craignez point. Parce que sous peur, on prend mauvaise route là. Même Jean David. Mais David, Kounia là, il était basculé du côté obscur. Maintenant, Kounia David a marché avec bon Dieu par la foi. Et David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail et ceux qui les conduisaient. Et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête. David dit, c'est ici le butin de David. Il disait, c'est ici le butin de David. David arriva auprès des 200 hommes qui étaient trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Besor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se portaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David. C'est ça que fait David était peur. Le David leur dit à David, il a lapidé là. David connaît qui est sur il connaît où qu'a fait ça. Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants, qu'il les emmène et s'en aille. Mais David dit, n'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. Parce que Kounia David, ouais, ce n'est pas lui-même, mais c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est même Jean, Isaïe a dit, Éternel, ta main est puissante, mais ils ne l'aperçoivent pas. Parce qu'il a marché par la vue et non par la foi. Mais David reconnaît foi ça, c'est la main de l'Éternel qui est à l'œuvre. C'est la main de Dieu. Mais David a dit, Monsieur Pigan fait mal. Pour qui ça? Parce que David, non seulement l'y restaurer spirituellement, l'y restaurer physiquement, mais l'y restaurer moralement. Son gros changement que fait dans la vie de David.
Et qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même pour chacun, celui qui est descendu sur le champ de bataille que pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Et il en fut ainsi dès ce jour et par la suite. Et l'on fait de cela jusqu'à ce jour une loi en Israël. De retour à Tsiklag, David envoya une partie du butin, écoutez, aux anciens de Juda, à ses amis, en leur adressant ces paroles. Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de Dieu. Kounia David capable d'identifier clairement qui est-ce qui est ennemi. David pas aveugle encore. Il connaît qui est-ce qui est ennemi. Parce que David transformé. Et ainsi, il fit des envois à ceux de Bethel, à ceux de Ramoth, à ceux du Midi, à ceux de Jatir, à ceux d'Aorer, à ceux de Chip. Vous comprenez pour qui ça bon Dieu a cité toute bagaille ça yo? C'est parce que David l'a consolidé le royaume. Tout le monde ça où David a voué présent ba yo, c'est tout le monde ça où pral dit vive le roi. C'est que dans minute ça que David a fait geste ça, David conscient que même si Saül encore en vie, je suis roi parce que la bouche de l'Éternel a parlé. C'est la foi. Même si Saül toujours vivant, mais cependant bon Dieu a un plan pour bon Dieu te résoudre problème ça. Donc qui ça David fait? David consolidé royaume ni. Parce que quand David a marché par la foi. Mais rappelez-nous ça encore. La peur et la foi, c'est deux sentiments par anticipation. La peur, il exprimer ça que ou anticiper par anticipation ou sentir la vie mal. Et bien la foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. C'est encore une fois par anticipation. Maintenant, à moi-même, à vous-même de choisir, est-ce que la vie, nous, il peut le guider par la foi? Est-ce que la vie, nous, peut le guider par la peur? Quel que soit le choix, il peut avoir des conséquences. Donc, nous avons une invitation matin pour que nous recommandions nous à l'Éternel et que nous fassions confiance. Et même Jean a agi dans la vie de David, c'est ainsi que l'a pas agi dans la vie moi-même avec vous. Le dernier texte pour conclure, nous pas pour elle sur l'écran que moi-même pile, c'est Jésus qui a parlé. Il dit, jusqu'à présent, mon Père agit, moi aussi, j'agis. On quitte bon Dieu agit pour nous-mêmes. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour l'instruction que vous nous matin à partir de l'histoire de David. Côté David, tu es cédé par la peur tu contrôlé la vie de David. Et toute décision que David te prend par la peur, quoi que David apparemment te réussi dans la décision, mais décision ça va avoir des conséquences néfastes pour la vie de David. Mais cependant, on te restauré David. Seigneur, c'est la même chose que nous demandons pour nous-mêmes matin. Il y a des décisions que nous te prenons, c'est la peur qui te dicte. Il y a des alliances que nous te fait, c'était dicté par la peur. Il y a des routes que nous te prenons, c'était dicté par la peur. Mais matin, Seigneur, nous voulons recommander ça nous par nous-mêmes. Nous voulons mettre confiance nous dans nous-mêmes. Parce que nous connaissons pas agir pour nous. Même Jean où tu fait à l'instar de David, tu es un Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, bénis-nous avec foi, avec sentiment ça, pour que nous soyons capables de bagailler ça au Seigneur, même Jean Abraham te ouais, cette démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Que ta grâce, ô Dieu, soit avec nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.